retour sur le plateau matinal Allô Sénégal. Très bon réveil, une excellente journée à vous, amis téléspectateurs, en compagnie de nos programmes. À présent, notre tour d'horizon de la presse de ce mercredi avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui marque les journaux ce matin? Et bien sûr, l'ancien chef de l'État, Macky Sall, bien évidemment, qui est sorti pour démentir le Premier ministre Ousmane Sonko. Encore et toujours, le Fonds monétaire international des questions de finances au centre des débats. Enquête quotidienne donc parle d'accusation d'Ousmane Sonko. L'après, bien sûr, voici les contre-attaques du chef de l'État, Macky Sall, l'ancien chef de l'État plutôt. Notez bien que Macky Sall a réfuté ainsi les accusations de mauvaise gestion des finances publiques. À la une d'enquête quotidienne, ainsi, il rejette les chiffres avancés par Ousmane Sonko sur la dette publique et le déficit budgétaire. Ainsi, il signale qu'il se prépare activement aux élections législatives du 17 novembre prochain. Quand sera-t-il? Enquête quotidienne nous signale en tout cas que les choses vont bouger. Vox Populi quotidien, dans sa parution, va plus loin avec l'ancien chef de l'État, Macky Sall. Ses propos sont totalement faux, a-t-il fait savoir. Une réplique de Macky Sall au Premier ministre Ousmane Sonko. Et bien sûr, il s'est insurgé contre le procédé. Un audit a donc été fait. Nous ne savons même pas les termes de cet audit ni les conclusions. Les ministres incriminés n'ont pas accès à ces informations, a-t-il précisé. J'ai quitté un pays où les indicateurs étaient au vert. Les résultats des investissements de mon administration sont tellement visibles qu'il ne devrait même pas y avoir de débat, explique Macky Sall. Également son implication à ces élections législatives. Selon lui, bien sûr, il ira avec tout son cœur car, dit-il, il a accepté de renforcer l'opposition pour éviter une majorité toute puissante qui pourrait être tentée de mener le Sénégal sur une mauvaise voie, a-t-il fait savoir. L'Indépendant quotidien sur la question ce matin s'exclame Macky écaille Sonko, accusé de mauvaise gestion et d'avoir falsifié les chiffres, la dette publique et du déficit budgétaire. Macky Sall a apporté la réplique sur Bloomberg TV au PM Ousmane Sonko et à son gouvernement. Il regrette ainsi les remarques du PM qui sont totalement fausses et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. J'ai quitté un pays donc où les indicateurs étaient au vert. Nous ne pouvons pas nous développer sans dette. Ce n'est pas du tout possible. J'ai accepté ainsi de renforcer l'opposition, a fait savoir Macky Sall. La Tribune quotidienne de son côté parlera donc de propos du Premier ministre totalement faux. Selon l'ancien chef de l'État Macky Sall qui dit avoir quitté le pays, dont à l'énorme bien sûr au moment où les voyants étaient au vert. Les résultats de ces investissements de mon administration sont tellement visibles, a-t-il dit. Il ne faut pas ainsi se mettre dans la tête que l'on peut se développer sans dette, a fini de dire Macky Sall. Critique quotidien dont donc ce débat fait savoir qu'il y a un poker menteur entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Les graves accusations du chef du gouvernement sur la falsification des chiffres budgétaires ont fait sortir le président sortant de son mutisme. Macky Sall, qui met Ousmane Sonko ainsi au défi, affirme au contraire avoir légué à son successeur un pays aux indicateurs verts, un poker menteur qui a eu le don de dégrader la note du Sénégal auprès des agences de cotation et qui maintient ainsi le double sur l'État, le doute plutôt sur l'état des finances publiques. Selon Critique quotidien, ouvrons le peuple à présent sur ce budget falsifié à la une du journal. Macky Sall qui renvoie Ousmane Sonko béaba de l'économie. Il regrette bien sûr ces propos et des accusations qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. Macky Sall donc noté qu'il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler à deux surendettement. L'Observateur quotidien présent pour parler de tout à fait autre chose. C'est une descente aux enfers pour Ndella Madior Diouf aujourd'hui. L'Observateur de nous raconter les misères d'une vie carcérale, le bouclage de son dossier, l'attente pesante d'un procès, bien sûr, son changement de cellule et le silence radio de sa radio, bien sûr, Safir FM. D'autre part, la publication de revenir sur le débordement du fleuve Sénégal, Podor Saint-Louis sous la menace des eaux du barrage. Un plan d'alerte élaboré par le MVS, plus de 100 lieux répertoriés avec des zones de refuge en cas d'inondation. Les détails, bien sûr, dans l'Observateur quotidien. Wolf quotidien, bien sûr, évoquant cette question des inondations, nous parle d'une forte détresse au niveau de Bakel, des écoles transformées en abri en cette ouverture des classes. Que feront ces élèves en tout cas
La question taraude bon nombre d'esprits. Anta Babacar Ngom également a réagi dans les colonnes de Walf Quotidien sur ce référentiel Sénégal 2050. Tout ça pour ça au bic rouge, s'il vous plaît, dit-elle. Libération Quotidien pour revenir sur cette affaire du TF 1451R ce matin. Le parquet financier qui entre en action à l'origine, selon le journal au papier noir, une plainte déposée par les héritiers de feu Ousmane Benga pour escroquerie, faux et usage de faux. Affaire loin de connaître son épilogue. Le Sénégal verra le Maroc. C'est Sud Quotidien qui nous dit cela ce matin. Les Lions ont composté leur ticket pour Maroc 2025 face au Malawi, battu 1-0. Ce fut un coup de KO de Sadio Mané. 18e CAN de ces Lions. Abidjan va accueillir ainsi la finale de cette poule L entre le Burkina Faso et le Sénégal. Ce sera pour le 11 novembre prochain. Pabouna Thiaw, lui, en attendant, a accompli sa mission en tant que sélectionneur intérimaire. Voilà pour la presse écrite de ce matin. C'est une très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. Il fait un plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. Pour le journal à 8h. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous.